Le son n'est qu'une onde qui passe et meurt. Une vibration qui traverse l'espace, mêlée à d'autres vibrations. En 1807, Young eut l'idée de les mettre en évidence. Près d'une source sonore, une membrane recueillant ces vibrations les inscrivait sur un cylindre passé au noir de fumée. 50 ans plus tard, Scott de Martinville poursuit ses expériences avec un matériel perfectionné, son phonotographe. Lui aussi recueille sur un cylindre les vibrations transmises par une membrane placée au fond d'un entonnoir en forme de paraboloïde. Chaque zigzag représente une oscillation. La vitesse de déroulement étant constante, on peut en fixer le nombre par seconde. Il imagina ensuite de remplacer le cylindre opaque par un support transparent et de reporter les dessins de courbes sur des plaques photographiques. L'étude des timbres des instruments de musique et de la voix humaine s'en trouvait grandement facilitée. Ce qui, 40 ans plus tard, donna une idée à Charles Cros. Ces tracés de Martinville, si nous en faisions une photogravure pour en obtenir un sillon dur, en creux ou en relief, nous pourrions, par l'intermédiaire d'un lecteur et d'un diaphragme, en restituer les sons originels. Il y a plusieurs façons de procéder. Ou bien graver un sillon rectiligne de profondeur variable, où le lecteur agirait verticalement, ou bien un sillon de profondeur constante, avec un tracé ondulé transversalement, couplé à un lecteur horizontal. Il y aurait encore un moyen merveilleux, faire passer un courant électrique par la pointe vibrante du graveur. Charles Cros, semble-t-il, ne sut rien réaliser de ses visions prophétiques. C'est Edison qui, en 1878, construisit le premier phonographe. Voyez comme il est simple. Je place une feuille d'étain sur le tambour, j'ajuste le système graveur. Vous pouvez voir, sous le petit cornet acoustique, une pointe en contact avec la feuille d'étain. Maintenant, je parle le plus fort possible en tournant la manivelle. Cela fait vibrer la pointe qui gaufre la feuille d'étain. Allô, Edison! Allô, Edison! Voici ce que fut le premier sillon phonographique. Les parties ondulées sont des mots, les parties lisses des silences. Revenons au point de départ. Je parle le plus fort possible en tournant la manivelle. Cela fait vibrer la pointe qui gaufre la feuille d'étain. Allô, Edison!